pour saluer tout le monde. Que tout ce qui est, je ne sais pas quel climat, mais que le climat, que l'atmosphère soit environnée de la puissance de Dieu. Que l'atmosphère du ciel descende dans cette communauté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la vie. Donc ce matin, que le peuple de Dieu soit vivant. Vous savez, quand Dieu est glorifié, quand Dieu est élevé, Dieu manifeste sa grâce au milieu de son peuple. Et notre prière ce matin est que le succès nous accompagne. Le succès nous accompagne. Le succès, c'est un résultat heureux. Ce résultat-là naît d'un effort, du travail, ou d'une épreuve. Et les efforts sont couronnés de réussite. Donc le succès ne vient pas comme ça au hasard. Le succès vient d'un effort, d'un travail. Et là, quand tu as fait des efforts, c'est là que ces efforts sont couronnés de réussite. Nous devons avoir le désir de réussir. Nous devons avec Dieu faire des exploits. Nous devons triompher en Christ. Nous devons remporter des victoires, des performances. Le succès, la réussite, peut être sociale, elle peut être familiale, elle peut être aussi spirituelle et financière. Une personne qui a réussi, une personne ou un groupe d'individus qui a fait des efforts, voit des résultats palpants, peuvent se réjouir. Donc nous devons tous tracer le chemin du succès. Amen. Nous devons avoir le désir, tous, de réussir notre vie spirituelle, de remporter des victoires dans les combats spirituels. Nous devons vaincre, triompher. Nous devons vivre avec des buts précis. Nous devons réellement avoir des objectifs. Parce que le succès aussi, c'est le fait d'atteindre ces objectifs. Quand tu t'es fixé des objectifs et que tu les atteins, on dira que tu as réussi. Amen. Donc dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Et il faut avoir à identifier ce que nous voulons faire. Il faut aussi s'engager dans le succès. Il y a deux textes de la Bible qui nous interpellent. Nous lisons le premier dans Néhémie. Néhémie chapitre 2, que nous lisons avec respect. Néhémie le chapitre 2, les versets 17 à 20. Et Psaume premier. Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 20. Voyez dans quel état lamentable nous sommes. Jérusalem est en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Venez,
reconstruisons le rempart ou les murailles de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontais ensuite comment la bonne main de l'Éternel avait été sur moi. Et je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. Et ils s'écriaient aussitôt, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Verset 20, réponse au détracteur, Néhémie répond et dit, le Dieu du ciel nous donnera du succès à nous, ses serviteurs. Alléluia. Psaume 1er. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, qu'il a béni toujours et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. Dans toute saison, son feuillage reste vert. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille que le vent dissipe. Aussi lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous parlerons dans ces jours du succès communautaire, le succès, les clés du succès à partir du livre de Néhémie. Quelles sont ces clés du succès dans une œuvre, dans l'œuvre de Dieu surtout. Et Néhémie en tant que leader nous donne ici dans son livre les clés du succès que nous aborderons le mardi soir. Mais pour aujourd'hui, nous parlerons du succès personnel, succès individuel, succès sur le plan spirituel, sur le plan social, familial, matériel, financier. Dieu a le désir et le souhait que son peuple réussisse, que son peuple prospère, que chacun prospère à tous égards et que nous soyons tous en bonne santé. Amen. Donc, ce psalmiste introduit tout le livre par ces paroles qui sont une béatitude. Heureux l'homme. Il présente deux personnages. Il établit un contraste entre deux types de personnes. Il y a d'un côté le juste et d'un côté le méchant. Mais il commence par des paroles heureuses, par des paroles de bénédiction. Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, a eu ces mêmes paroles qu'on appelle les béatitudes dans Matthieu chapitre 5 à 7.
appelé le sermon sur la montagne. Et il termine ce sermon par un appel à la créature. Un appel à chacun de nous qui écoutions la parole de Dieu. Nous sommes heureux quand d'abord nous sommes conscients de celui qui parle, de sa présence. Heureux l'homme. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil ou les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'éteigne pas sur le chemin des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est le genre humain. L'homme et la femme. Donc quand on dit heureux l'homme, c'est tout humain, inclut la femme. Heureux la personne qui craint l'Éternel. La première catégorie présentée ici, c'est une catégorie de personnes qui sont attachées au bien, qui aiment le Seigneur, qui obéissent à sa parole, qui la mettent en pratique dans leur vie. C'est d'eux dont il est question. Ils sont heureux. Ils sont bénis. Ces personnes-là développent en eux la vie du Christ. L'Esprit de Dieu habite leur cœur. C'est un dépôt qu'ils ont en eux. La nature divine. Christ en eux. C'est l'espérance de la gloire. Ces personnes sont heureuses parce que dépositaires de la grâce de Dieu. Ces personnes-là aiment le Seigneur. Ces personnes aiment Dieu. Et ce qui les caractérise, premièrement, ils ne marchent pas. Le mot marcher dans la Bible désigne la conduite, le comportement. Ils ne marchent pas selon le conseil des méchants. Leurs choix et leurs décisions ne sont pas influencés par les conseils des méchants. Leurs choix sont basés sur la volonté de Dieu. Leurs décisions sont influencées par la volonté de Dieu. Parce qu'ils écoutent la parole du Seigneur. Donc ces personnes-là sont des personnes qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le méchant? Le méchant ou les criminels, le terme qui désigne les auteurs des crimes ou des délits passibles de sanctions pénales. Exode 23, 1 à 7, Proverbe 18, 5, Michée 6, 10. Les méchants, le méchant dit que Dieu n'existe pas. Il exclut Dieu de son programme. Il ne calcule pas Dieu. Il dit qui est Dieu? Le méchant, c'est aussi le pécheur. C'est-à-dire ceux qui transgressent la loi de Dieu. Les moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu et de sa parole. Donc les trois termes désignent les mêmes personnes. C'est une compagnie.
Donc pour désigner ce groupe, il ne marche pas. Le juste, celui qui est heureux, ne marche pas, ne se tient pas debout, ou ne s'arrête pas, ne s'associe pas aux trois positions de méchanceté, de pécheurs, ou bien de pécheresses, ou de moqueurs. Les trois compléments, sinon les trois comportements évoquent trois domaines. La pensée, c'est-à-dire les conseils qui sont donnés, sont peut-être intérieurs. Quand un cœur est loin de Dieu, ce cœur est influencé par des mauvaises pensées. Amen. Quand un cœur n'est pas en contact avec Dieu, ce cœur est orienté vers des mauvais conseils internes. Ils trouvent leur appui externe. Ça part de l'intérieur d'abord. Et c'est de l'intérieur maintenant que l'extérieur s'appuie, sinon s'associe. Et le juste, puisqu'il est celui qui est heureux, ne se tient pas, ne s'arrête pas, ne s'associe pas au conseil des moqueurs, des pécheurs et des méchants. Le méchant aussi, c'est celui qui fait du mal, qui est sans cœur, qui est sans loi. Parce que la loi de Dieu n'est pas écrite dans son cœur. Sa conscience est souillée. Sa conscience est morte. Il fait des efforts pour tuer sa conscience. Et dans son cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les pensées négatives viennent du cœur. Donc c'est de l'intérieur. Et ce qui s'extériorise trouve son appui à l'intérieur. Et l'homme, la Bible définit, il ne marche pas. Premier terme. Il ne se tient pas. Deuxième terme. Il ne s'associe pas, ne s'associe pas. Il s'en éloigne. Et cette personne-là, dans tous les domaines de sa vie, le comportement, le chemin qu'il adopte, que ce soit de manière individuelle, que ce soit de manière collective, il ne progresse pas vers le mal. Il ne progresse pas dans des comportements condamnables. Il ne s'installe pas dans ces groupes et dans ces compagnies. Parce qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas une vraie connexion entre lui et les pécheurs. Amen. Alléluia. Quand tu veux être heureux, béni par l'Éternel, quand tu veux, parce que c'est un espace de bénédiction, de succès, de prospérité, de longévité même, si tu veux que Dieu ait sa main sur toi, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu soit d'accord avec toi, je te dis ce matin, ne t'assis pas en compagnie des moqueurs. Amen. Ne t'associe pas à ceux qui ne craignent pas Dieu. Ne t'allie pas à eux. Ne te laisse pas influencer parce qu'ils font. Comme disait le proverbe, il dit mon fils, si le méchant t'appelle à t'associer à lui, pour aller porter la vie à quelqu'un, ne t'associe pas à lui. Il tend un piège à sa propre vie. On a vu des gens qui sont dans des groupes de méchanceté, qui ont fait des coups ensemble et qui sont morts, qui ont été anéantis.
Il ne s'attendait pas à cela. Il dit, allons, nous donnons une bourse, nous allons partager. Non pas planifier leur propre mort. Parce que ça a marché une première fois. Mais ça ne marchera pas tout le temps. On a vu les gens, et puis il y en a qui sont sortis de là. Ils sont allés attaquer quelqu'un par méchanceté. Quelqu'un qui vient de prendre son argent à la banque. Et ils vont l'attaquer. L'exproprier de ses biens. Eux, ils disent c'est leur travail. Mais ce n'est pas un bon travail. Quelqu'un a souffert pour son argent et toi tu vas le braquer. Et même souvent, même ils tuent la personne. Par méchanceté, parce qu'ils sont nuls, ils sont sans loi. Ils n'ont pas de cœur. Ils ne sont pas sensibles. Ils peuvent détruire des vies. Et Proverbe dit dans la sagesse, il dit mon fils, si les méchants t'appellent à t'associer à eux, dis non. Amen. N'y va pas. Parce qu'ils n'ont pas planifié des stupides. Ils y vont et ils exposent leur vie à la mort. Ne t'associe pas à eux. Amen. De même sur le plan spirituel, ne t'associe pas à ceux qui ne craignent pas Dieu. Amen. À ceux qui vivent comme ils veulent, même s'ils portent le nom de Dieu sur eux, ils se comportent et qu'ils nous conduisent, il n'y a pas de différence entre eux et les méchants. Mon fils, ma fille, si tu veux être heureux, si tu veux que Dieu soit ta source, si tu veux que Dieu te prenne en compte, éloigne-toi de ces mauvaises compagnies car elles corrompent les bonnes mœurs. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les alliances négatives, les réseaux des faussaires ne rentrent pas dans ces réseaux de faussaires. Voyez-vous, dans ces derniers temps, je suis en train d'étudier quelque chose. Si même vous ne pratiquez pas quelque chose, mais si vous êtes alliés et que vous avez un réseau de faussaires, le même esprit vous habite. Amen. Le même esprit de fausseté, le même esprit de mensonge, le même esprit de malice, de ruse. Parce que cet esprit vous dit, vous réussirez. Il y a plusieurs chemins pour réussir. Il y a le chemin de l'escroquerie, il y a le chemin du braquage, il y a le chemin de la séduction, il y a le chemin de la malice. Tu peux réussir, tout chemin mène à Rome. La fin justifie les moyens. Pourvu que tu arrives à atteindre ton but dans la vie, si tu as l'argent, si tu es bien, si tu prospères, si tu es nanti, peu importe le chemin que tu utilises, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as exproprié quelqu'un de ses biens, et qu'à la fin on dise le boss, il a réussi, tu as atteint le but. Mais la Bible nous dit, dans le Proverbe 10, verset 28, la bénédiction de l'Éternel se enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Les chemins détournés sont les chemins de chagrin, de regret. Même il y a des gens qui apparemment ont réussi. Mais le chemin qu'ils ont emprunté n'est pas un bon chemin. Et à la fin, ils perdent tout. Ce matin, si tu veux que ta bénédiction dure, remplis les conditions que t'impose la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu bénit. Tout enfant de Dieu est béni. Dieu a mis en lui un dépôt de bénédiction, de succès. Et c'est à lui de s'exercer à ce succès, de désirer la réussite dans sa vie, en appliquant la parole de Dieu. Et regarde ce qu'il dit. Il dit que cette personne qui est heureuse, qui s'éloigne des chemins détournés, des doctrines étrangères, pour nous les chrétiens, aujourd'hui dans la fin des temps, beaucoup aiment des doctrines étrangères.
des alliances négatives, des compromis et des compromissions. Mais éloigne-toi des compromissions, des compromis. Mais trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de compromis dans la marche chrétienne d'aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas accepté hier, nous les acceptons aujourd'hui. Sur l'autel des compromis et des compromissions. Beaucoup de prédicateurs sont compromis. Beaucoup de personnes aujourd'hui acceptent des doctrines étrangères. Ce sont des doctrines des réseaux, des faussaires, des séducteurs, d'apostats. Et ils acceptent là. Et l'esprit de séduction les accompagne. Mais toi, démarque-toi. Amen. Que ton ministère marque la différence. Que ta vie marque la différence. Ne te laisse pas gagner par le grand nombre, par la majorité qui suit la fausseté. Démarque-toi. Trouve ton plaisir dans la sainte doctrine, dans la parole de Dieu. Amen. Trouve ton plaisir. Trouve ta joie dans la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Instruis-toi de la parole de Dieu. Abreuve-toi de la parole de Dieu. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Sa parole est puissante. Elle est efficace. Elle fait la séparation entre ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de la chair et ce qui est de l'ennemi. Elle fait la séparation entre jointure, âme et esprit. La parole de Dieu est puissante. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli et acté son but. Laisse-la imprégner ta vie. Laisse la parole de Dieu t'imprégner. Alléluia. Laisse Dieu te convaincre. Laisse sa parole par son esprit te convaincre. Laisse Dieu atteindre son but dans ta vie. Alléluia. Tu seras heureux. Tu seras béni. Trouve ton plaisir dans l'étude de la parole de Dieu. Je disais au premier culte, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut s'asseoir au pied du Seigneur dans les rencontres d'études bibliques, dans ton culte personnel, et ton culte personnel, tes méditations personnelles, ta vie de prière personnelle. Alléluia. Et le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit te remplira. Le Saint-Esprit déposera en toi son fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur. Que l'Esprit de Dieu imprègne nos vies de sa présence. Alléluia. Le Saint-Esprit appuie la parole de Dieu. Il ne se manifeste pas en dehors de la parole de Dieu. C'est quand tu aimes la parole de Dieu, comme Marie qui était assise au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était préoccupée par beaucoup de choses. Marthe était distraite. Marthe était activiste. Elle aimait ce qui paraît. Elle aimait qu'on la voit dans les activités. Mais Marie était assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Et quand Marthe s'est plainte de sa sœur, Jésus a dit à Marthe, il te préoccupe pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Choisis la bonne part. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'obéissance à celle-ci. C'est la mise en pratique de celle-ci. Reste attaché à la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. C'est la pratiquer. C'est la vie. C'est craindre l'Éternel. Alléluia. Quand on parle d'études bibliques, sois régulier aux études bibliques. Aime les réunions, les rencontres de l'Église. Aime tout ce qui a trait à ta croissance spirituelle.
désire le lait, la nourriture solide, grandit sainement. Amen. Grandit sainement dans la maison de Dieu. Ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu ne grandissent pas sainement. Ils vieillissent, mais ne grandissent pas sainement. Ils ont duré dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas grandi. Dans leur comportement, dans leur conduite, ils n'ont pas grandi. Ce matin, fait l'exception. Grandis sainement dans la maison de Dieu. J'ai été jeune. J'ai atteint. Aujourd'hui, je suis atteint cette dimension. Et pas que j'ai vieilli, mais j'ai atteint la maturité spirituelle. Alléluia. Je suis adulte. Mais dans ma conduite, dans mon comportement, ma vie a une influence positive. Dieu désire que la jeunesse, les jeunes gens, soient forts dans la maison de Dieu. Les jeunes filles soient fortes, résistent aux assauts du diable, résistent à toute proposition satanique, disent non à Satan et à ses propositions. Tu n'es pas obligé de céder aux propositions sataniques. Tu dois résister au diable pour qu'il fuit loin de ta vie. Amen. Alléluia. Cette personne qui se démarque, qui n'est pas influencée par le bon nombre, par la majorité, parce que tout le monde fait ça, il le fait. D'autres peuvent faire certaines choses, mais à toi Dieu peut dire non. Ne le fais pas. Dis Amen. Marque la différence. C'est ton avenir, c'est ta destination, c'est ta destinée. Laisse de côté les miettes, mais aspire à la réussite qui vient de Dieu. Alléluia. Aspire à la réussite qui vient de Dieu, au succès qui vient de Dieu, à l'élévation qui vient de Dieu. Pas des élévations humaines, pas des propositions humaines. Non, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Et cet homme-là, qui fait de Dieu sa demeure principale, qui fait de Dieu sa source intarissable, et qui est abreuvé à la source divine, cet homme, cette femme, Dieu nous dit, il est maintenant planté près d'un courant d'eau. Amen. Alléluia. Il est abreuvé. Parce qu'il est planté en Dieu. Il est planté dans la source divine. Il est connecté à la source divine. Cet homme, cette femme ne manque point d'eau. Ne manque point de vie. Elle n'est pas desséchée. Elle n'est pas une citerne desséchée. Mais elle est abreuvée. Parce qu'elle est plantée près d'une source d'eau. Elle porte du fruit. Quelle que soit la saison, elle est toujours verdoyante. Alléluia. Alléluia. Elle est toujours verdoyante. Son feuillage reste vert. Ne se flétrit pas. Alléluia. Beaucoup de personnes sont flétries aujourd'hui. Flétries physiquement. Flétries spirituellement. Flétries dans beaucoup de domaines. Ils sont desséchés. Mais toi, garde ta vigueur en Christ. Garde ton authenticité en Christ. Garde ta vie de sainteté, de crainte de l'Éternel. Garde-la, même si tu n'as pas suivi dans ce que tu fais, mais que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Que Dieu t'apprécie, que Dieu t'approuve, que Dieu soit avec toi. Tu es planté en Dieu, tu es planté dans la source divine. Alléluia. Et tu portes ton fruit. Tu portes de bons fruits, des bonnes œuvres. Tu portes et tu développes le fruit de l'Esprit de Dieu. Tu gagnes des âmes. Tu portes des fruits. Tu portes des fruits en toute saison. Comme dans l'Apocalypse 22, cet arbre fruitier qui porte son fruit en toute saison. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, porte du fruit. Porte de bons fruits. Alléluia. Amen. Porte de bons fruits. Et cet homme, cette personne prospère. Tout ce qu'elle fait lui
réussi. Le succès qui vient de Dieu l'accompagne. Le vrai succès. Le succès que donne Dieu. La prospérité qui vient de Dieu. Il y a une prospérité selon le monde. Il y a une prospérité satanique, diabolique. L'ennemi peut te donner, quand tu l'adores, quand tu te plies à sa volonté, il peut te rendre prospère. Mais cette prospérité exclut de grands chagrins, de grands troubles. Mais quand tu es planté en Dieu, tu prospères naturellement, tu grandis dans la maison de Dieu, tu avances, les années passent, mais tu es rajeuni comme l'air. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Choisissons de plaire à Dieu. Amen. Choisissons d'être dans la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Choisissons de grandir seulement dans la maison de Dieu. Choisissons d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le vrai succès, c'est cela. Tu te moques des difficultés, des épreuves de la vie. Ta vie peut être éprouvée, ta vie peut être dans la difficulté, mais tu triomphes toujours en Christ. Tu triomphes toujours, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Rien ne peut t'arracher de l'amour du Seigneur manifesté en Christ. Les tribulations, les angoisses, la persécution, tout ce que l'ennemi manigance, parce que les agents ne peuvent avoir raison de ta foi chrétienne. Tu demeures stable, tu demeures ferme, fidèle au Seigneur, tu avances. Et dans les années de vieillesse, dans les années où tu as grandi, Dieu te donne encore de porter des fruits. Dieu comme un palmier. Le palmier qui résiste aux assauts du feu, des vents. Le palmier porte du fruit. Même si le palmier est toujours ce qu'il est, mais le palmier porte toujours du fruit, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, demeure attaché à Dieu, planté en Dieu. Alléluia. C'est ça le vrai succès. Tu as bravé la moquerie, tu as bravé les obstacles, tu as bravé les mauvaises compagnies, tu as bravé les mauvais conseils, tu as bravé les mauvais choix, tu as bravé les mauvaises décisions. Tu es planté en Dieu, dans sa volonté parfaite, Dieu te fera prospérer. À tous égards, prospérité spirituelle, matérielle, sociale, financière, physique. Alléluia. Tu demeures constant dans tes voies. Il n'en est pas ici des méchants. Maintenant le contraste. Maintenant la partie des méchants. Apparemment, ils peuvent paraître. Apparemment, ils peuvent jouir de certaines grâces. Apparemment, ils peuvent jouir de certaines bénédictions. Mais ils sont comme la paille ou le vent d'ici. Ils peuvent paraître et disparaître. Amen. Ils ne tiennent pas au jour du jugement. Ils ne suffisent pas dans l'assemblée des justes, dans la communauté des justes. Ils ne peuvent pas se maintenir dans la communauté des justes. Il ne peut pas rester là où Dieu est pratiqué, dans la justice, dans la vérité. Il ne peut pas rester là. Oui, Dieu ne peut pas laisser le méchant dans son sentier. Et le méchant, sa voie mène à la ruine. La finalité, c'est la ruine. Mais la destination finale du juif, c'est la vie en abondance. La vie éternelle. Le méchant ne calcule pas le jugement de Dieu. Le jugement final. Il fuit les lieux où Dieu est prêché avec autorité vive. Il ne supporte pas la saine doctrine. Il ne supporte pas la vérité de l'évangile. Il aime la fausseté. Il aime les alliances de fausseté. Il aime les lieux et les réseaux des faussaires. Mais toi, demeure dans un bon réseau, le réseau planté en Dieu. Sois connecté à la source divine, la source intarissable, la source de vie, et sois toujours vivant en Christ.
reflète la gloire de Dieu, marche dans la parole de Dieu, reste vivant en Christ, ne sois pas flétri par le poids des âges mais reste toujours jeune, reste vigoureux, reste celui qui porte la vie autour de lui, reste celui qui influence de manière positive, comme le sel, la lumière, ont une influence positive dans leur milieu. Le sel, c'est lui qui influence de manière positive. Sois le sel de ton milieu. Sois la lumière de ton milieu. Ne te laisse pas vaincre par les ténèbres, mais triomphe des ténèbres par ta lumière. Que la lumière de Christ, que le sel de la terre influence de manière positive ton milieu. Ne te laisse pas influencer, mais c'est toi qui dois influencer ton milieu par ta conduite, par ta vie, que ta vie ait une saine influence dans ton milieu. Que la lumière du monde éclaire ton milieu, que ta conduite éclaire, que ton témoignage éclaire, que ta conduite soit exemplaire, que tu marches dans la parole de Dieu, que tu aimes là où la parole de Dieu est prêchée, dans la véracité, dans l'authenticité. Ne fuis pas la présence de Dieu, n'aime pas la fausseté, ne sois pas influencé par les choses qui sont à la mode, mais demeure dans la saine doctrine, dans la parole de Dieu. La finalité, c'est qu'un jour Dieu te dira, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie du Maître. Alléluia. Entre dans la joie du Maître. Amen. Le vrai succès, c'est la destination finale. Le vrai succès, c'est le lieu qui va t'accueillir. Le vrai succès, c'est la vie éternelle. Le vrai succès, c'est cela. Le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Il ne peut pas tenir devant le jugement de Dieu, mais le juste, celui qui craint l'Éternel, Dieu le prend en compte. Dieu le calcule. Puisqu'il calcule Dieu, Dieu le calcule. Alléluia. Dieu ne l'abandonne jamais. Même si apparemment on pense qu'il est abandonné, mais Dieu est avec lui. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec moi. Que la ruine s'éloigne de nos vies. Mais que la prospérité vraie qui n'est suivie d'aucun chagrin nous accompagne. Que Dieu bénisse sa parole.